Parlons à présent de la fuite des cerveaux camerounais, actualité traitée par le quotidien émergent ce matin. Le Canada siphonne les talents camerounais. Le journal renseigne ce matin, et Vivia, que au premier trimestre de l'année 2025, seulement au premier trimestre, dans les 3 premiers mois de l'année 2025, janvier, février, mars, il y a environ 10 000 Camerounais qui ont déposé leurs valises, qui sont partis du Cameroun, disons pour le Canada, à la recherche chacun pour des raisons diverses, des meilleures conditions de vie. Alors, quel est le regard que vous avez sur cette actualité? Oui, mais il faut dire que ce n'est pas nouveau. Depuis 3 ans, on fait comprendre que le nouveau Cameroun s'appelle le Canada. Le nouveau Cameroun s'appelle le Canada parce que quand on essaie de recenser l'immigration, on essaie de les classer par ordre les citoyens. Ceux qui immigrent de ce côté, on se rend compte que les Camerounais sont parmi les plus importants. Et pourquoi on y va? Parce qu'on est dans un état comme le nôtre où le rêve n'est plus permis. Le rêve n'est plus permis parce qu'en réalité, les opportunités, il n'en a plus. On a certains que c'est comme si l'environnement était sclérisé. On travaille au Cameroun pour manger, tout simplement. On ne vit pas au Cameroun, on survit. Et quand vous êtes un jeune qui aspirait à mieux, c'est tout à fait normal que vous cherchiez d'autres horizons. Là, c'est ceux qu'on a recensés. Vous ne savez pas ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont partis aux îles, dans d'autres pays. Là, on parle juste du Canada. On parle juste du Canada. Et je vous rappelle que ça fait partie des éléments qui devaient intéresser ces partis d'opposition qui se battent pour être président de la République du Cameroun. Ce sont des éléments statistiques. Je devrais dire que nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous devons tout faire pour maintenir sur place nos jeunes, pour leur donner un avenir meilleur. Mais curieusement, nous avons commencé par ce sujet. On n'a pas l'impression qu'ils sont en train de suivre sonner. Comment je vais dire ça? Ils ne sont pas en train d'écouter cette sirène, cette alarme. Parce qu'en réalité, Émergence a titré qu'on siphonne. On siphonne les... Le Canada siphonne. Oui, qu'on siphonne, le Canada est en train de siphonner les intelligences du Cameroun. Mais en réalité, comment voulez-vous qu'on construise un pays comme le nôtre si on laisse partir toutes nos intelligences? C'est-à-dire que ceux qui sortent de nos grandes écoles et qui n'ont pas d'opportunité, qui ne sont pas maintenus sur place pour pouvoir construire notre pays, comment voulez-vous qu'on soit gai, qu'on soit content de le voir? Vous avez fini de former les enfants, ils sortent de nos universités avec tout le bagage, mais ne peuvent pas être opérationnels parce qu'il n'a pas d'emploi. C'est vrai que toutes les nations du monde ont son problème d'employabilité, mais au moins eux, ils créent des facilités pour l'auto-emploi. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Dès que vous voulez vous mettre vos enfants pour votre propre compte, les impôts vous rattrapent. Vous vous souvenez que le GCAM, hier GCAM, depuis au moins 20 ans, se plaint de ce que les impôts, des taxes chez nous, ça écrase, ça tue, c'est anti-progressiste. Et c'est un gros fardeau dans le cadre des entreprises camerounaises. Et que ceux qui sont là se battent tout simplement pour exister. Et depuis qu'ils ont parlé de la déshumanisation des taxes et des impôts au Cameroun, on n'a pas l'impression que cela a changé. Donc voilà un environnement qui est complexe. Et du coup, la seule issue, pour ceux qui ont un peu de moyens pour investir, c'est d'investir dans un voyage. Ceux qui n'en ont pas prennent la route et meurent dans l'eau et meurent au désert. Donc voilà la réalité dans laquelle on se trouve. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que les partis politiques d'opposition qui doivent faire changer cette donne-là écoutent ce genre de sirènes, ce genre d'alarme. Alors, Rodrigue, le chiffre est quand même lourd. 10 000 Camerounais qui ont immigré pour le Canada. Seulement pour les 3 premiers mois de l'année 2025, ça donne l'impression que le Cameroun se vide. Non, je n'ai pas un point de vue alarmiste par rapport à ce chiffre qui est évoqué. Moi, j'ai toujours eu une attitude mitigée par rapport au déplacement. Vous savez, les êtres humains ont toujours eu cette tendance à se déplacer pour aller chercher un mieux-être ailleurs. C'est quelque chose de fondamental, naturel. Si vous êtes quelque part où vous n'arrivez pas à trouver votre compte, et s'il y a un mieux-être ailleurs, libre à vous d'y aller. Donc c'est un problème de liberté en même temps.
Bon, le contexte, c'est que c'est évoqué aussi dans un contexte où la situation, la gouvernance n'est pas très favorable au Cameroun, parce que, voyez-vous, nous-mêmes qui vivons au Cameroun, nous avons le poids de cette gouvernance. Et comme je vous disais, j'ai toujours cette attitude mitigée. Les gens sont toujours appelés à aller chercher un mieux-être ailleurs. Et puis, voilà un peu pour... Mais pourquoi est-ce qu'on va ailleurs? Oui, si on peut trouver mieux chez nous, pourquoi est-ce qu'on est obligé de partir ailleurs? Non, ça a été toujours le cas. Ça a été toujours le cas. Parce que oui. Tous les Camerounais ne veulent pas partir. Puisque toi et moi... Non, tous veulent partir. Maintenant, le moyen est l'élément. Non, le moyen est l'élément. Il y a peut-être la différence entre le vouloir et le pouvoir aussi. C'est tout. Oui. On parle quand même du Canada. Je vais préciser ma pensée. J'ai toujours eu cette attitude mitigée en ce qui concerne les déplacements. C'est une question de liberté. Vous ne pouvez pas, voyez-vous, je ne sais pas, est-ce que le pouvoir peut mettre en place des mécanismes pour empêcher aux gens de partir? Pour vous, ça ne traduit rien? Non, ça traduit au moins, c'est qu'il y a une inquiétude. Il n'y a pas qu'au Canada qu'ils y vont, ils y vont dans d'autres pays. Et ils y vont dans d'autres pays, voyez-vous, et moi je l'ai toujours dit, même dans ma propre famille, j'ai de nombreuses personnes qui sont à l'extérieur. Mais moi, par contre, je suis quelqu'un de très attaché à mes sources, à mes racines. Et donc, parce que ceux qui parlent ne sont pas attachés à leurs sources et leurs racines? Non, ils sont bien attachés. Mais je le dis, mais il faut aller chercher un mieux-être ailleurs. Donc, on ne peut pas empêcher aux gens de se déplacer. Non, on ne les empêche pas. On les contraint parfois. Je voulais ajouter, je me suis amusé, on est en 2016, j'accompagnais ma maman à l'ambassade du Canada parce qu'elle devait retirer un visa pour voyager. Je me suis amusé à faire une enquête sur place avec le vigile qui enregistre les entrées et les sorties, les entrées des personnes, tout ce qui arrive. Parce que chaque fois qu'on reçoit des personnes, on me fait comprendre qu'il a un gros registre, un très gros registre d'au moins 400 pages qu'il remplit tous les jours. Il a tracé, il me dit que chaque mois, le registre que tu vois là, j'ai au moins 3 registres comme ça remplis. 400 pages, vous dites que chaque page a au moins 10 noms. 400, que chaque mois, il remplit 3 registres. Comme vous faites comprendre la quantité de demandes de visas. Oui. J'ai seulement évalué pour un seul mois, si j'ai rempli 3 registres, 400 pages, 10 noms, ça fait 4000 pages. Ça fait 1200 personnes environ enregistrées par mois. Par mois, en moyenne, qui demandent des visas. Ça va ce qu'on rejette. Mais attends, discuter avec les gens, comprendre que chacun veut partir. Tu lances ton business, tu espères que ça va donner, ça ne donne pas. Ils sont nombreux qui sont partis, qui veulent partir. Fabrice, ça veut dire que le Cameroun, c'est quand même un pays terrible. Hein, parce qu'il y a tellement, parce que le dynamisme des peuples et l'intelligence que nous avons fait qu'à un moment donné, la compétition est tellement rude sur place que d'autres veulent trouver un mieux-être ailleurs. Non, on dit que l'argument que tu apportes là, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en réalité, si c'était au niveau de la compétition, quand vous rentrez au marché, ça vous rendez compte que en matière de création d'entreprise chez nous, tout ce qu'on crée chez nous n'est qu'éphémère. En majorité, regardez, on ne fait que on fait du commerce. Et on est dans l'informel. Permettez un peu trop alarmiste sur ce point-là. Permettez, on vous dit qu'au Cameroun, les entreprises, tu as en statistique 90% des entreprises qu'au Cameroun sont des petites et moyennes entreprises qui meurent après 3 ans. Quand on a créé une entreprise, c'est une entreprise, on a à peine 10%. Comme vous dites que les facteurs ne sont pas des facteurs qui sont encourageants. Donc du coup, ça peut justifier, à côté des manques que tu motives, ça peut justifier le fait que beaucoup disent il n'y a plus rien à faire, donc moi je m'en vais. Et du coup, on peut comprendre que les Camerounais soient parmi les nations qui demandent beaucoup l'immigration. Nous avons beaucoup d'intelligence à l'extérieur. Oui, mais pourquoi alors que chez nous, nous avons été un pays en friche. Regardez-vous le pays. On a besoin de construire ce pays. Et avec toute cette intelligence-là. Merci, Ebevia. Je vais vous arracher 30 secondes.